Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça va fouler une dernière fois les pelouses américaines ce soir contre New York. Dernier match de la tournée, on en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que je serai en live ce soir sur Twitch les gars à 23h30 jusqu'à environ minuit 45 juste avant le match. On va parler de l'avant-match du coup, de la compo et tout qui va sortir. On va parler du mercato, de la saison à venir, enfin du Barça en tout cas. Bref, on va s'éclater les gars. New York Red Bull, FC Barcelone les amis. Dernier match de la tournée américaine, match intéressant. Pas pour l'adversaire mais plutôt pour voir un peu ce que ça va donner au niveau de la compo, de la façon de jouer tout ça. Parce que mine de rien, on s'approche tranquillement du début de saison les amis. Et on s'aperçoit petit à petit que l'équipe de Xavi commence à se mettre en place. Ok, il a dit lui-même, on n'a pas vraiment de 11 types avec le nombre de changements qu'on peut faire, le nombre de matchs qu'il y a par saison, tout ça. Mais quand même, on a besoin d'un noyau central, un noyau dur dans l'équipe pour avoir une certaine cohésion dans le jeu. Que les joueurs s'habituent à jouer entre eux aussi. Pour le moment, le Barça n'a pas perdu en pré-saison, on a fait 2 nuls et 2 victoires, dont une victoire de prestige face à l'éternel rival. Pour notre dernier match contre la Juve, j'en attendais un peu plus dans le jeu. On a vu un Dembélé décisif qui a fait le taf quasi à lui tout seul, en tout cas offensivement. Défensivement, c'était un peu plus compliqué. On m'a dit dans les commentaires que c'est bien aussi quand Dembélé ou peu importe le joueur arrive à marquer à partir de rien, débloquer des situations comme ça en solo. On a besoin de buts comme ça dans les situations difficile où c'est un peu bloqué pour nous. Je suis d'accord les amis, je ne critique pas en soi les buts comme ça en solo, ça me dérange pas, je m'en fous. Moi ce que je veux c'est que là on est en pré-saison les amis et qu'on commence à collectivement commencer à travailler ensemble quoi, essayer de faire des buts construits. Moi je m'en fous qu'il y ait match nul, qu'on perde, qu'on gagne 5-0, peu importe. Là la pré-saison ce qui est important les gars, c'est de jouer collectif, que l'équipe commence à créer des automatismes en fait. Que ça soit au niveau défensif, que ça soit au niveau du jeu, de la circulation de balles, ou que ça soit pour créer des occasions et marquer des buts. Parce que qu'il y a un joueur qui dribble tout seul et qui marque comme ça en dribblant 2-3 joueurs, on sait que Dembélé il peut le faire. Bon, oui il peut le faire, on sait qu'il peut le faire, donc en soi c'est pas nouveau, mais un Dembélé qui va revenir défensivement, on sait pas s'il peut le faire. Un Dembélé qui va jouer en équipe, collectivement, faire des 1-2, tac, occasion construite, ça on aimerait un peu plus le voir. Parce que un Dembélé qui court tout seul et qui dribble tout le monde, ça on sait, c'est pas nouveau. Moi je veux voir un 1-2, Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati, tac, il dribble, il fait un centre pour Lewandowski qui met un but de la tête, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire. Bref, on a beaucoup de nouveaux qui doivent s'adapter et s'habituer, donc on peut pas s'attendre à ce qu'ils jouent tous ensemble parfaitement, les yeux fermés non plus, ça c'est clair. Mais j'attendais des actions, voilà, comme j'ai dit, un peu plus construites. C'est pas pour autant que je suis pas content pour le petit Ousmane, hein, et c'est bien pour lui, avec la concurrence avec Rafinha, c'est bien pour lui, c'est bien pour l'équipe. Bref, maintenant que c'est dit, on va passer un peu au match. En face, c'est pas très costaud hein, non plus. Ça reste un club plus ou moins connu en MLS, mais qui n'est pas non plus top niveau, les gars. Chez eux, je connais personne à part le jeune Caden Clark, là, de nom seulement, parce que je l'ai jamais vraiment joué. J'ai vu des petits bouts sur YouTube, mais en gros, c'est un jeune qui était à l'académie du Barça aux États-Unis. Donc voilà, c'est un milieu créateur, voilà, qui a profil Barça, voilà, mais bon, sans plus, comme je vous dis, je le connais pas trop. À voir s'il fera des merveilles contre nous. Côté Barça, on reverra sûrement le petit Pedri et le petit Ronald, qui s'était reposé contre la Juve, et bien sûr, on ne verra pas Koundé, hein, il a pas rejoint l'équipe finalement. C'était un peu tard, ça sert à rien, surtout que à mon avis, il peut pas jouer, il avait une blessure, je crois, il était plus ou moins censé être indisponible jusqu'à août. Là, on le voit s'entraîner avec le club, là, il a l'air d'être plutôt chaud, donc tant mieux. Peut-être qu'on pourrait le voir contre les Pumas là, pour le trophée Lamper. Enfin bref, on a tous hâte de voir les retrouvailles Koundé, Jordi Alba lundi matin à l'entraînement les amis. J'ai hâte de voir ça. Bon, pour ce match, on a plusieurs interrogations. Est-ce que Frenkie jouera encore en défense malgré son entrée assez plus que moyenne on va dire face à la Juve? Est-ce que Nico sera replacé en 6 parce qu'on a vu que en relayeur les gars ça ne va pas? Est-ce que Lewandowski va enfin claquer son but franchement? Robert, Bébert, c'est le moment frère. Qui de Dembélé ou Rafinha sera titulaire, ou est-ce qu'ils seront tous les deux titulaires dès le début pour faire souffler en dessous qui a débuté quasi tous les matchs, tous les derniers matchs? À voir, on ne sait pas. On ne sait pas si Xavi voudra faire tourner encore pas mal, ou est-ce qu'il voudra plus mettre une sorte de 11 type entre guillemets
estimé, parce qu'il a dit lui-même, il n'y a pas de 11 type, tout ça, mais quand même. Donc voilà, est-ce qu'il va encore faire tourner ou est-ce qu'il va, vu que le début de saison arrive très vite, très rapidement, est-ce qu'il va vouloir mettre une sorte de 11 type? Ça aussi, on verra bien. Pour vous donner un peu mon ressenti sur Frenchie en défense, je trouve que c'est une option peut-être intéressante, selon les équipes, selon le truc, mais c'est aussi sacrifier des joueurs. Déjà, si tu sacrifies, on va dire, Frenchie, tu brides un peu son talent. Ok, il est intéressant quand il part de la défense et qu'il se projette par rapport à sa conservation de balle. Il a du talent là-dedans, il se projette. On sait qu'il aime bien partir de la défense ou en tout cas très bas sur le terrain pour aller jusqu'en haut. Ok, mais Frenchie, c'est loin d'être un défenseur, les gars. C'est vraiment. Moi, je préfère avoir un vrai défenseur qui sait relancer, comme Garcia ou Christensen par exemple, que un Frenchie en défense. Parce que mine de rien, les gars, la saison dernière, on l'a vu. Frenchie sur corner ou sur un centre ou quoi, il y a rien du tout. Il y a rien qui se passe, il y a personne. Le gars ne mettra jamais la tête où il va. C'est pas un défenseur. Il a pas assez d'agressivité, il met pas assez d'engagement. Donc voilà, moi je trouve que c'est sacrifier un défenseur déjà qui pourrait faire le taf défensivement mieux que Frenchie. Offensivement, c'est sûr qu'il peut apporter, mais je sais pas. Moi je suis pas fan, je suis pas trop fan de cette option-là. Nico en 6, il a fait de très bons matchs et la dernière fois qu'on l'a vu en relayeur, franchement, c'était vraiment pas le top là contre la Juve. Il apporte pas assez de créativité. Si le gars à côté de lui n'apporte pas de créativité, comme on l'a vu avec Kessié, qui est pas un joueur créatif, ça marche pas, ça fonctionne pas. Il se passe rien au milieu après, les gars. Et la première mi-temps contre la Juve, les gars, c'était dégueulasse. Qu'on se le dise. Au milieu, ça ne créait rien. T'avais des joueurs qui mettaient la pression, mais c'est tout. Ils passaient leur temps à courir juste. Donc j'attends de le voir en 6 encore une fois. Ce relayeur, pour moi, c'est pas possible. Lewandowski va stater ce soir, les amis. Pas de pression pour le joueur. Je pense que ça serait bien qu'il mette son petit but. Franchement, ça serait cool. Pour débloquer un peu son compteur dès la pré-saison comme ça et démarrer la saison du bon pied, tu vois, avec cette petite pression qui est enlevée, quoi. Même si Lewandowski, à mon avis, n'a pas vraiment de pression. Je pense qu'il s'en fout un peu. Mais s'il claque son petit but là, peut-être qu'il attend le début de la Liga, il dit ouais, moi les matchs amicaux je m'en fous, les gars, voilà, je fais des petites passes à mes collègues, ça leur fait plaisir, mais après quand la Liga elle va démarrer, je vais claquer des doublés à tout le match. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Seul Bébert le sait. Enfin bref, on va passer à la composition d'équipe. Je partirai donc sur un 4-3-3 classique avec Ter Stegen dans les cages, Araujo à droite, Christensen et Garcia dans l'axe et à gauche, Jordi Alba. Donc j'explique pourquoi cette défense-là, pourquoi Araujo à droite alors que on n'a pas Vinicius en face. Pour moi, avec l'arrivée de Koundé, on jouera avec lui à droite. Koundé sera latéral droit. Moi, c'est ce que je ferai en tout cas. Avec, dans l'axe, Araujo, Christensen. Et à gauche, Jordi Alba sûrement. Ça faciliterait notre transition. On sait qu'on joue souvent comme ça. La saison dernière, on a souvent joué comme ça, mais différemment, on va dire. On avait un Daniel Alves arrière droit qui passait en double pivot avec Busquets au milieu. Mais on avait un problème, c'est que Jordi Alba, lui, il était très offensif et il montait souvent et c'était limite Frenchie qui allait en défense. Donc on avait une défense à 3 Frenchie, Piqué, Garcia, Araujo, un truc comme ça. Donc là avec Koundé qui peut jouer latéral droit et défenseur central, je mettrai Koundé à droite, Araujo et Christensen dans l'axe, comme ça quand Jordi il monte pour apporter le surnombre et qu'on passe en 3-4-3, je mets une défense à 3, donc Koundé, Araujo, Christensen, et là on est parfait. Donc pour s'habituer un peu aux transitions 3-4-3, 4-3-3 comme ça, même si Araujo pour moi ne sera pas à droite, en tout cas ne devrait pas l'être, même s'il a fait du bon taf ok contre le Real, mais il aurait pas le même rôle. Koundé pour moi aurait un rôle de latéral droit uniquement défensif, pas offensif. Donc voilà, j'aimerais qu'on s'habitue un peu à jouer comme ça, collectivement, que le bloc qui bouge, tout ça, qu'on s'habitue à faire ces mouvements là. Bref, en 6 je testerai Kessié. J'ai pas envie de voir Kessié, on est d'accord, hein. J'ai pas envie de voir Kessié en 6, pour moi il doit pas jouer seul devant la défense, tout ça, ok, mais s'il y a bien un moment pour le tester en 6, c'est maintenant les gars, pas quand on va démarrer la saison et tout ça. Voilà, maintenant on peut faire des tests là, on a testé la dernière fois Nico en relayeur alors qu'en 6 il était très bon, ça n'allait pas. Donc autant tester Kessié en 6, pourquoi pas. Pour l'accompagner, je mettrai Frenchie et Pedri. J'ai beaucoup hésité entre Frenchie et Gavi, mais on va tester un peu Frenchie le pauvre. Sinon il jouera jamais, tout ça, ça va pleurer. Donc on va mettre Frenchie, il pourra avoir un rôle intéressant en plus. Donc je mettrai Frenchie presque en double pivot, tu vois. En tout cas avec beaucoup de liberté sur la gauche. Je le mettrai sur la gauche, oui je sais. Pedri je le préfère largement à gauche. À droite pour moi il a moins d'impact, il est moins bon à droite concrètement Pedri. Mais j'explique pourquoi je mettrai Frenchie à gauche. Vu que dans ma compo on passerait d'un 4-3-3 à un 3-4-3. Avec un Jordi Alba qui monte en ailier. Il nous faut un gars sur la gauche qui fait les efforts, ou en tout cas un joueur un peu box to box.
box, tu vois. Pedri vaut mieux le voir dans la création, plus haut sur le terrain. Donc Frenkie, il ferait un peu l'essuie-glace, on va dire, les allers-retours sur la gauche, et il pourrait jouer une sorte de double pivot avec Kessié, tu vois. Kessié qui reste vraiment bas, qui reste en défense, et un Frenkie qui va être un joueur box-to-box, donc qui va jouer sur les deux surfaces, et qui pourra combler les espaces laissés par Jordi Alba, le temps de Jordi Alba y redescende, tout ça. En attaque, je partirai avec Dembélé à droite, Lewandowski dans l'axe et Rafinha à gauche. Alors je vous explique pourquoi je mettrai Rafinha à gauche. Pour deux raisons. Déjà, il a une certaine qualité de centre, il pourra distiller des petits caviars à Bébert tout le long de la première mi-temps, au moins, et éventuellement même à Pedrito s'il monte dans l'axe, ou même Frenkie s'il se projette dans la surface. Et si on prend un contre et que Jordi, lui, il joue assez haut, Rafinha, on sait qu'il peut faire les efforts et qu'il les fait. On sait qu'il fait souvent les efforts défensifs. À l'inverse de Dembélé qui a moins de rigueur défensive. Donc tu mets Dembélé du côté d'Araujo, c'est un peu mieux. Araujo, il pourra défendre pour deux personnes. Voilà pour ma compo, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On attend un match sérieux et agréable à voir, les amis. La Liga arrive à grands pas, il va falloir un peu se mettre dans le bain, rapidement. C'est des matchs amicaux sur le papier, ok, mais c'est pas pour autant qu'il faut que les joueurs les prennent à la rigolade. Nous, on peut le faire, mais pas les joueurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve ce soir sur Twitch à 23h30. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.